Salut, c'est l'équipe Autotherme France et aujourd'hui on se retrouve pour une installation de chauffage Autotherme R2D sur un Peugeot Expert. On commence avec la distribution d'air. Eric a choisi un passe-cloison afin de passer à travers le plancher et la tôle du véhicule afin de relier son installation intérieure, là où sera distribué l'air chaud, avec le chauffage qui est posé sous le châssis. Vous pouvez retrouver ce passe-cloison sur notre site internet autothermefrance.fr. Eric a opté pour une installation symétrique de cette distribution d'air chaud. On passe maintenant au prémontage du chauffage avec son coffre de protection. On utilise un coffre sur mesure pour le chauffage R2D disponible sur notre site internet. On peut d'ores et déjà placer les brides sur le chauffage que l'on met ensuite dans son coffre. Avec le coffre de montage, vous pouvez mettre le passe-fil livré avec pour faire passer les câbles dans la fente facilement. Pour maintenir le coffre fermé, vous n'avez plus qu'à mettre les écrous. Pour cette installation, nous avons choisi le support de montage suspendu de kW pour mettre le coffre dessus et pouvoir fixer le chauffage sous le châssis. Nous avons placé le chauffage à l'arrière du véhicule, là où il y avait le plus d'espace pour le mettre. On passe au piquage carburant. Sur les véhicules Stellantis, comme le Peugeot Expert, la pipe de carburant d'origine qui connecte le réservoir à la pompe est rigide, ce qui complique les manipulations lorsqu'on doit démonter le réservoir. Si vous coupez cette pipe pour effectuer un piquage, vous devrez acheter un adaptateur spécifique pour réinstaller correctement la pipe lors du remontage du réservoir. Notre astuce à nous pour simplifier cette installation, au lieu de couper la pipe rigide, nous proposons une méthode alternative plus simple. Si un plancher en bois est installé dans le véhicule, comme c'est souvent le cas et comme c'est le cas ici, on réalise un trou avec une scie cloche dans le plancher, on accède au réservoir directement, depuis ce trou on effectue le piquage carburant directement, un trou dans le réservoir. Une fois qu'on a fini le piquage, rebouchez le trou dans le plancher à l'aide d'un morceau de tôle adapté. Ça garantit une étanchéité optimale et une finition propre. On passe sous le véhicule pour l'admission, l'échappement d'air et tous les branchements au chauffage, par exemple avec la pompe à carburant également. On peut voir que les gaines de distribution d'air chaud ont été placées, fixées avec des colliers en inox. On voit le tuyau en noir d'admission d'air qui est également placé. On prépare l'emplacement de fixation choisi pour le tuyau d'échappement d'air et juste avant de le fixer définitivement, on va placer sa chaussette d'isolation thermique.
va pouvoir maintenant placer le silencieux d'échappement. Notre pause est presque finie, nous allons pouvoir démarrer le chauffage, mais juste avant quelques précisions. On peut voir que la pompe a été installée, la durite va du réservoir jusqu'au chauffage comme vous pouvez le voir juste ici. On peut voir les tuyaux d'air chaud de chaque côté, que ce soit pour la prise et la distribution d'air. Vous voyez juste ici le tuyau d'échappement, le tuyau d'admission d'air et la durite de carburant qui est connectée à cette pompe de carburant. On a également fait passer le câble par un petit trou à l'arrière du véhicule, le câble pour brancher le panneau de commande. Et en parlant de panneau de commande, il est temps pour nous de démarrer le chauffage à pleine puissance pendant au moins 30 minutes. L'installation est à présent terminée. Nous n'avons, contrairement aux autres installations, pas présenté de grille d'aération par exemple, mais vous pouvez voir ces exemples-là sur l'installation du Renault Trafic ou du Volkswagen Transporter T6. Vous pouvez retrouver tous les accessoires et produits qu'on a utilisés dans cette vidéo sur notre site internet.